L'auteur le plus consulté en 2017 via la plateforme Cairn de la Revue Française de Gestion, c'est le professeur Éric Lamarque. Bonjour Éric Lamarque. 20 000 lectures. Alors voilà, dans d'autres industries, on se dirait c'est très peu, 20 000 lectures, parce que bon, c'est pas grand-chose, on pense aux médias par exemple. Dans le monde académique, c'est énorme. 20 500 lectures, consultations d'articles. Et donc, hors institution, c'est le nombre de consultations de vos articles dans la Revue Française de Gestion. Bravo. Merci. Et alors pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on va lire Éric Lamarque ? J'ai un numéro entre les mains, date de 2009, le management des banques, disponible en open access. Qu'est-ce qui fait que celui-là, par exemple ? Je vous avoue que j'ai été d'abord le premier surpris, très honnêtement. Je ne pensais pas effectivement que mes travaux suscitent encore de l'intérêt. Alors j'ai un peu réfléchi, d'ailleurs avec des auteurs du dossier auquel vous faites référence, Véronique Desgaret notamment, dire qu'est-ce qui peut expliquer cette situation. Je vois trois types d'explications, sans savoir laquelle est la... Mais je pense que c'est un mix de tout ça. Première raison, c'est que d'abord, la Revue Française de Gestion, et c'est pour ça qu'on faisait et qu'on continue à faire des articles, ça reste une revue qui est accessible. Et donc ça veut dire que des étudiants, même de licence, de master, peut-être évidemment de doctorat, mais continuent à regarder cette revue parce qu'effectivement, elle a un positionnement de diffusion et je crois que c'est une première raison. Deuxième raison, le thème. Le thème, les banques. Moi, je m'aperçois que dans la production académique ou je dirais même de revues professionnelles, soit vous avez les revues des banquiers qui parlent aux banquiers, soit vous avez des revues très mathématiques et de très haut niveau, on va dire académiques, où il n'y a que des maths qui sont incompréhensibles pour la plupart des gens. Donc là, je pense que le positionnement est intermédiaire et effectivement, on s'y retrouve assez bien, sachant que on va mêler management et risque, management bancaire et marketing. Donc ce côté transversal, moi ça me convainc qu'effectivement, pour avoir de l'intérêt et de l'impact, il faut faire du transversal et donc mixer des choses qui ne sont pas forcément mixées habituellement, risque et management, marketing bancaire et management, donc dans une optique beaucoup plus, je dirais, transversale. Et ça a toujours été ma volonté dans les dossiers que j'ai pu proposer au sortir de la crise bancaire. Et ça, c'est pour moi la troisième raison. Les gens aujourd'hui, peut-être en 2007, se disent 10 ans après, où on en est finalement. Quelles analyses on faisait en 2009-2010, donc au moment où est sorti le dossier, et aujourd'hui, finalement, est-ce que ces analyses sont valables ? En fait, on s'aperçoit aussi que le secteur ne s'est pas reposé beaucoup de questions. Et on a pris des décisions il y a une dizaine d'années, et finalement, on a déroulé ces décisions, et on regarde aujourd'hui. Aujourd'hui, il est temps de se reposer la question, sachant que le monde bancaire vit de fortes transformations avec donc le phénomène FinTech, avec tout ce qu'on appelle le numérique et la digitalisation, qui sont des vrais phénomènes et sur lesquels effectivement on est en observation et dont on ne sait pas finalement trop, dans 5 à 10 ans, quel sera le modèle bancaire. Ça, c'est le premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'on ne sait pas trop aussi si on s'est assez protégé des crises. Donc aujourd'hui, on le voit avec l'Italie, tous les débats sur l'Italie, effectivement, on se dit qu'on a sans doute fait beaucoup d'efforts, et là je parle aussi en tant qu'administrateur d'une banque, on a fait des efforts, mais on s'aperçoit que finalement, même si on a levé les digues, il y a encore les conditions d'une tempête ou de vagues très fortes qui pourraient submerger ce qui a été construit. Donc pas mal d'interrogations, et je m'aperçois que les étudiants font des dossiers où finalement, j'ai un peu demandé autour de moi qui pouvait effectivement aussi télécharger, parce que 20 000, je sais que mes collègues m'adorent, mais franchement, c'est pas avec les collègues qu'on a ce chiffre-là. C'est parce qu'il y a des étudiants ou des professionnels qui s'y retrouvent. Et ça, c'est important. Moi, j'ai toujours plaidé, vous le savez bien, pour l'impact auprès des acteurs économiques et des étudiants. Je crois que l'explication principale, elle est là. Pour conclure dans cet article que vous aviez écrit avec Franz Maurer, vous évoquiez, je lis la phrase de la conclusion, c'est lorsque la finance se met à chercher du risque pour trouver du rendement que la gestion des risques prend véritablement tout son sens. Oui. Vous évoquiez la nécessité de penser la gouvernance des systèmes de contrôle, bref, une approche gestionnaire finalement. Une approche gestionnaire, managériale, transversale, où effectivement on a trop pris des décisions mécaniques dans un équilibre d'ailleurs peu vérifié, je dirais empiriquement, par rapport à des théories bien arrêtées pour lesquelles leurs auteurs ont eu des prix Nobel. Et moi, je m'aperçois qu'effectivement, la culture risque, le management risque, ça va bien au-delà de quelques méthodes de calcul, de quelques sigma ou statistiques un peu avancées, mais intègre bien toute une chaîne de décisions, du plus haut
jusqu'à l'opérateur qui fait des opérations et qui vous vend un crédit ou qui achète un produit financier, en passant par les administrateurs, en passant par les dirigeants. Et c'est ça aussi qui, je crois, intéresse beaucoup les acteurs, c'est que je ne prends pas une approche technicienne de la gestion des risques ou du marketing bancaire, mais vraiment une approche managériale. On évoque les relations de pouvoir entre contrôleurs et contrôlés, par exemple, avec des dynamiques d'inversion, puis la nécessité de repenser contrôle de gestion. Enfin bref, un article à lire absolument. Voilà. Un petit point à ajouter ? Oui, c'était simplement pour dire, ce qui aussi m'a fait beaucoup évoluer, c'est mes fonctions d'administrateur dans une banque, où j'ai pu moduler ce que j'avais tendance à dire jusqu'à 2008-2009 purement en tant qu'académique, par mes pratiques professionnelles, en tant que pur professionnel, en ne me prenant pas pour un académique qui vient faire administrateur, véritablement en montrant que appliquer simplement les choses et sans réfléchir à leur contexte, voilà, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. Donc c'est aussi cette idée de mixer les cultures, la culture académique qui reste le fond, avec les pratiques managériales. On aimerait que tous les administrateurs de banque pensent comme vous. Merci Éric Lamarque. Merci.